Coucou, c'est Katia Perkan, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans ce nouveau vlog. Et attention, aujourd'hui, j'ai mis du level parce que je vais vous partager mon écran et je vais vous expliquer comment on fait pour obtenir ce que l'on veut vraiment dans sa vie. Accroche-toi, je te partage mon écran. Hop. Alors concrètement, pourquoi je n'ai pas ce que je veux? Pourquoi je n'ai pas ce que je veux? Ça, c'est une question qu'on se pose souvent et on cherche souvent à remettre la faute à c'est parce que j'ai pas d'argent, c'est parce que j'ai pas le temps, c'est parce qu'on m'aide pas, c'est la faute à un tel. Non, non, je vous rappelle que vous êtes responsable de votre bonheur comme de votre malheur. Et de ce fait, je vais vous montrer comment faire en toute autonomie pour obtenir vos résultats. La première des choses, c'est que vous devez savoir qu'il y a deux influences, d'accord, qui viennent impacter votre résultat. Et ces influences, il va falloir apprendre à les utiliser. La première des choses, c'est que vos actions doivent correspondre à votre vision. Si ce n'est pas le cas, c'est que certainement, en fait, c'est une énergie yang, une énergie masculine. Ce qui se passe, c'est que, voilà, deux énergies yang qui marchent pas ensemble, clairement, ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que certainement, au niveau inconscient, il y a soit une pensée qui vient influencer soit l'action, soit la vision, soit une émotion qui vient influencer vos actions ou votre vision. Donc, quoi qu'il arrive, c'est toujours la faute de vos pensées et de vos émotions. Parce qu'à la base, vous avez une vision. Une vision, c'est neutre. Ce n'est pas bien ou pas bien, mais c'est la façon dont vous y croyez, à quelle fréquence vous y croyez, à quelle polarité vous y croyez, qui va déterminer votre résultat. Parce que tout simplement, dans la partie yin, l'énergie féminine, ce que vous développez, c'est le ressenti, c'est l'instant présent. Donc, vous n'en êtes même pas conscient au moment où vous êtes dans l'action, mais vous émanez des pensées, vous émanez des émotions. Et si vous n'en avez pas conscience, c'est l'inconscient qui prime. D'accord? Donc, quand vous tombez malade, quand vous êtes stressé, frustré, que vous avez des troubles du sommeil, etc., c'est que certainement, émotionnellement, il y a une partie de vous que vous n'écoutez pas. Et interpréter ces émotions, c'est un outil très, très puissant qui vous permet de créer la vie que vous voulez. Et en parallèle, vous avez également vos pensées qui viennent influencer vos actions. Et de ce fait, automatiquement, ça va avoir un impact sur votre résultat. Donc, imaginez bien que si votre vision n'est pas à la hauteur de vos croyances, vous n'allez pas obtenir de résultats. Et c'est hyper important d'en prendre en compte parce que vos pensées sont fortement reliées à vos émotions. On est dans l'énergie féminine et l'énergie féminine est créatrice. Donc, c'est ça qui fait que vous n'obtenez pas vos résultats. Et c'est ça qui solutionne vos actions et votre vision. Donc, en gros, c'est bien votre énergie féminine qui vous permet de réaliser vos rêves. Mais c'est également votre énergie féminine qui vous empêche de l'atteindre si vous ne savez pas l'utiliser. Alors voilà ce que j'ai envie de vous partager comme outil pour pouvoir être maître de votre vie et obtenir vos résultats. Obtenir ce que vous voulez. D'accord? Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision dans la vie. Mais toute décision porte un impact, une conséquence. Et cette conséquence, c'est votre résultat. Et votre résultat peut être soit positif, soit négatif. Mais ça, c'est une question de perception et ça vous appartient. D'accord? Donc la première question que vous pouvez vous poser et que vous devez vous poser et que je vous recommande fortement de vous poser, c'est quelle direction je peux et je veux prendre? Posez-vous cette question. Parce que ce qu'il va falloir faire si vous voulez ne pas répéter les mêmes films, répéter les mêmes schémas et répéter des échecs par exemple, c'est changer de façon de faire. Donc changer de façon de faire, ça votre pensée, elle ne connaît pas, c'est inconnu. C'est comme un ordinateur. Si vous ne mettez pas des mises à jour, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Donc déjà, il faut faire de la place. Mais c'est aussi des mises à jour. C'est-à-dire que quand il y a des informations qui ne vous permettent pas d'obtenir ce que vous voulez, une application qui ne vous permet pas d'atteindre votre objectif, votre visuel, peu importe, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est changer les informations de votre ordinateur. Et bien là, c'est pareil avec vos pensées. Et comment on fait? Eh bien, en fait, au lieu de penser pour mettre en place des actions, on fait l'inverse. On met des actions en place et on les pense vraies, on les croit vraies une fois qu'on a essayé. Donc, c'est ça, lâcher prise. Vous n'avez pas votre résultat,
Et pourtant, vous mettez quand même en place l'action comme si vous l'aviez déjà. Et c'est ça qui fait que vous avez votre résultat parce qu'en fait, vous vous êtes donné les moyens de. Je sais, ça peut être contradictoire. Mais essayez pour n'importe quoi. Franchement, j'ai essayé avec l'argent, j'ai essayé avec les pâtisseries. Parce que, pour vous raconter une histoire, j'allais en boulangerie, j'avais envie d'une gourmandise et j'avais remarqué à l'époque que quand je rentrais dans une boulangerie, je ne regardais pas ce que je voulais manger. Pourtant, j'en pour ça. Hein. Donc, ma vision est de manger quelque chose de gourmand et de me faire plaisir. Donc, émotionnellement, je suis toute excitée, toute impatiente, toute joie de me dire je vais à la boulangerie me chercher une pâtisserie. Et là, mon mental me montre les prix. Je vois même pas les produits en fait. Je regarde les étiquettes de prix et je prends le moins cher. Et on parle d'estime de soi, hein. L'élément R, les pensées, parce que oui, moi je travaille avec les 4 éléments, donc les pensées représentent notre estime de soi. Donc déjà, je voyais que je n'avais pas d'estime pour moi. Alors je peux vous dire, c'était une claque quand je m'en suis rendu compte. Et du coup, je regardais les étiquettes et j'achetais le moins cher. Et pourtant, émotionnellement, je me voyais manger le fraisier à 4 € et pas la brioche ou le pain au chocolat à 80 cents. D'accord? Et pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu changer de mes schémas, de mes croyances. Donc, je suis passée à l'action par rapport à mes pensées. Je n'étais pas aux commandes de mon véhicule. Clairement, je n'étais pas au volant. D'accord? Donc, c'est comme ça que l'on change. Donc, je suis rentrée dans cette boulangerie, j'ai acheté le fraisier. Et bim, j'ai intégré cette croyance que je valais plus. Et là, je suis revenue sur un amour de moi. Genre, j'ai décidé je suis numéro 1. C'est moi qui décide. Et je vais vous le dire hein, concrètement, je me suis dit, voilà, je suis une radine pour moi, etc. Mais dans la journée même, j'ai fait une vente. Vision, j'ai récolté plus d'argent. Donc, ce que je croyais que j'allais perdre et donner trop cher m'a permis de recevoir plus d'argent. Donc, c'est un exemple, et des exemples comme ça, j'en ai plein, mais l'objectif, c'est pas de vous raconter ma vie, c'est vraiment que vous compreniez que c'est comme ça le changement et ça commence par choisir sa pâtisserie en boulangerie. L'estime de soi. Ça part de l'estime de soi. Quelle valeur avez-vous? D'accord? Si vous n'accordez pas de valeur à vous, à qui a cette valeur plus importante que vous? Et dans ce cas, cette personne, certainement qu'elle vous influence et qu'elle influence vos décisions et surtout qu'elle a le pouvoir sur vous. Je vous invite à vous estimer et à prendre votre pouvoir. C'est vous qui décidez de votre bonheur, de votre malheur. Et je viens de vous la démontrer avec l'exemple de la boulangerie. Deuxième question que vous devez vous poser, c'est comment faire pour le rendre possible? Eh bien, encore une fois, on va fonctionner à l'envers. Ce ne sont pas vos émotions, parce que c'est fortement lié à vos pensées. Donc, ce ne sont pas vos émotions de diriger votre vision. Non, vous devez imaginer, créer l'histoire que vous voulez vivre, voire peut-être même que vous avez des petites visions de vous, vous aimeriez faire ça, 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 et que ça vous met en joie. Donc, émotionnellement, vous le ressentez déjà. Donc, si vous ressentez que ça vous fait du bien, c'est possible. Partez de ce principe-là et mettez en place les actions nécessaires pour pouvoir réencoder votre mindset. Et là, vous n'aurez plus de blocage. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement que vous avez tout compris. Je l'ai fait simple, ludique, géométrique, carré. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et j'attends votre retour. J'adore ça, les histoires.